Ce n'est pas votre première fois ici. Alors que vous reprenez vos esprits et que vous vous relevez, vous reconnaissez cet endroit. Que faites-vous ici? Comment allez-vous vous en sortir et quelle est cette odeur abominable? Ce n'est pas le moment de perdre la tête. Vous devez aller au fond de cette affaire. Quoique, vous avez déjà probablement touché le fond. Et oui, il semblerait que vous ayez besoin de vous tailler un chemin vers quelqu'un de haut placé. Waouh, mais quel bordel! Qui est censé faire le ménage ici? Bienvenue dans Dead Cells, le jeu de société roguelite tiré du jeu vidéo, les amis. Nous allons jouer en solo cette partie, un des personnages que vous voyez ici, et nous allons arriver dans la mission du quartier des prisonniers pour commencer. Nous allons partir dans la mission et affronter, comme dans le jeu vidéo, des monstres. On va pouvoir récupérer des équipements, avoir un marchand et puis choisir, vous voyez, soit d'aller au toit de la prison ou soit d'aller aux égouts toxiques. Et oui, donc vous trouverez ici la mission dans laquelle on se déplace. On affrontera des monstres qu'on va pouvoir tirer ici. Il y aura aussi des monstres d'élite un peu plus puissants. On va pouvoir récupérer des équipements avec des armes pour taper un peu plus fort. Et puis surtout, on va pouvoir débloquer de nouvelles armes qu'on pourra mettre dans l'équipement. Ce sont des armes peut-être un peu plus puissantes pour nous aider, en sachant que même si on meurt, on pourra récupérer ces armes pour la prochaine fois qu'on joue. Et oui, parce que c'est un roguelite, c'est-à-dire que la mort ne finit pas la partie. Enfin, c'est pas parce que vous mourrez que vous avez fini de jouer. Vous mourrez, vous pouvez recommencer une run avec des choses que vous allez pouvoir débloquer pendant votre première run, et ainsi de suite. À la deuxième run, vous allez débloquer de nouvelles cartes, de nouveaux équipements pour votre troisième run, et ainsi de suite pour essayer d'aller le plus loin possible dans les missions que vous allez pouvoir découvrir au fur et à mesure. Donc bien sûr là, on commence dans le quartier des prisonniers, mais on va pouvoir au fur et à mesure des runs aller de plus en plus loin avec un équipement, un deck de cartes de plus en plus puissant. Voilà, c'est le but de Dead Cells finalement. On avance dans le donjon, on affronte des monstres, on débloque, on meurt ou on tue le boss, on finit une run, on en recommence une nouvelle et on essaye d'aller le plus loin possible. Vous êtes prêts les amis pour cette première run sur le jeu? Alors j'ai appris le jeu pendant 2-3 heures là pour apprendre toutes les règles. Il y a 20 règles de page, mais voilà, il y a une partie en solo. En solo, dans cette mission, je vous propose qu'on joue l'empoisonné. Voilà, c'est un personnage qui joue plutôt avec du poison. Et vous voyez qu'on a 3 ici choses. C'est des choses qu'on va retrouver dans le jeu vidéo parce qu'on aura, vous voyez, en vert la survie. Donc c'est plutôt pour gagner des vies, etc. La brutalité en rouge, plutôt pour les dégâts. Et le tactique en violet. Voilà, ça c'est pour en fonction de vos personnages, puisqu'on va pouvoir jouer différents personnages. Je vous en parlerai peut-être à la fin de la vidéo. Je ne vais pas vous parler de tous les persos là maintenant, puisqu'ils ont tous des capacités différentes. Mais voilà, on a l'écartelé qui a plusieurs façons de jouer. On a l'immolé qui travaille plutôt sur le feu, on va dire, qui fait plutôt des dégâts de feu. On a l'écorché, vous voyez, avec son gros bouclier qui est plutôt tanky, qui a beaucoup de boucliers, beaucoup de points de vie. Et on a le noyé et Bobby, ces 2 personnages exclusifs. Donc vous trouverez surtout ces 4 personnages dans la boîte de base. Et puis si vous avez l'édition collector, bah, vous avez aussi le noyé qui peut faire de la glace. Et qui peut faire des trucs en plus. On verra ça à la fin. On a Bobby aussi qui fait des trucs en plus. Donc voilà, on a pas mal de choses. Et surtout, ce qui est bien, c'est que pour chaque personnage, vous avez trouvé une fiche comme ça qui vous explique comment jouer le personnage. Voilà, si vous ne comprenez pas. Donc là, on joue l'empoisonné. Et puis voilà, il nous explique comment on va pouvoir... Au début, on commence avec, vous voyez, il y a des flèches. On commence d'abord avec les premiers trucs ici. On a 3 points de vie, voilà, 3 points de vie. Et ça, on va pouvoir gagner une dent. Et puis à chaque fois qu'on
qu'on montera de niveau, on aura de nouveaux trucs en plus. Donc voilà. Vous voyez là, on peut gagner une dent en or. La dent, et oui, les dents, c'est pas mal parce que les dents, c'est la monnaie du jeu. Donc c'est un peu l'or que vous trouverez dans le jeu pour ensuite pouvoir acheter par exemple des fioles, c'est des potions pour récupérer des vies, des équipements, etc. Donc on retrouve ici tous les petits éléments, voilà, si besoin. Vous êtes prêts les amis? On va jouer donc avec notre ami l'empoisonné. On a notre deck de cartes pour les combats, on a nos 3 points de vie. On va commencer en premier joueur, ça c'est le symbole du premier joueur, c'est-à-dire qu'on va jouer en premier. Et en solo, on a notre petite sérénade qui est une épée compagnon. On aurait pu jouer 2 personnages en fait, mais là en mode solo, ils nous disent de jouer voilà, avec sérénade. C'est un petit compagnon, ça permet de se sentir quand même en solo un seul perso, mais avec un compagnon, plutôt que jouer carrément 2 persos. Voilà, c'est assez intéressant. Donc nous, comment on va jouer les combats? Bah on verra, mais il va falloir prendre 3 cartes pour jouer. On en jouera 2, et après sérénade en jouera 1, ça fera 3 cartes au total, parce que même si vous jouez en multijoueur à 2, à 3 ou à 4, il faudra toujours pendant les combats ne jouer que 3 cartes. Et ouais, même à 4, à 4, il y en a un qui ne pourra pas jouer, donc il passera son tour, mais il pourra s'améliorer pendant ce temps. Donc voilà, voilà nos cartes pour le combat. Notre sérénade est prête, et nous, on va pouvoir commencer. Donc le niveau ici, là on va combattre, et puis là il y aura ce que je vous ai montré tout à l'heure, les équipements, etc. Donc on va jouer avec cette figurine énorme que je n'ai pas encore eu le temps de peindre. C'est dommage qu'ils aient pas séparé les persos. Par exemple là, si je joue l'empoisonné, j'aurais bien aimé prendre juste la figurine de l'empoisonné, quoi. Mais bon, vu que c'est un jeu où tu te déplaces en groupe, ils ont fait une figurine pour tout le groupe. Mais limite, moi j'ai presque envie de les décoller là pour faire des persos séparés. Mais bon, c'est pas grave, surtout qu'elle est vraiment grosse cette figurine. On commence et on avance. C'est parti les amis, on est parti. On commence, qu'est-ce qu'on trouve? Regardez, c'est un coffre, on va pouvoir débloquer. Là, vous voyez, on doit choisir. Soit on prend un équipement qui nous servira pour la partie. Alors, il faut savoir qu'au début, on n'a que le droit à un seul équipement. Vous voyez, notre inventaire, là, il est marqué. On n'a qu'un espace d'équipement. Alors moi j'ai mis ça pour pas que j'oublie que ces deux-là sont bloqués en fait, mais c'est vrai qu'il n'y a rien pour normalement dire que c'est bloqué, donc je mets ça pour dire que c'est bloqué et qu'on a le droit qu'à un équipement. Ou soit on prend un schéma, et si on prend un schéma, bah vas-y on va faire ça, hein. On va prendre un schéma, donc hop. On est dans le quartier des prisonniers. Prenez la carte du dessous de ce deck. Vous voyez ça, faut pas le mélanger, contrairement aux équipements. Et on va la placer face visible sur l'espace collecteur. Donc c'est une épée large, lente et lourde. Voilà, elle va pouvoir faire du dégât. Donc on va le mettre sur le collector. Donc ça je l'ai mis de haut comme ça parce que ça prend pas mal de place, mine de rien le jeu. On va le placer là-dedans. J'espère que ça va pas se péter à la gueule. Bon, écoutez, je vais la mettre juste devant. Comme ça, c'est pas besoin. Voilà, je la mets juste devant. Grosso modo, une fois qu'on arrivera là-bas, on pourra l'acheter pour la débloquer, pour la récupérer. Donc, c'est ça la différence, c'est que l'équipement, vous le prenez directement. Les schémas, vous pourrez l'avoir plus tard et il vous servira pour plus tard. Maintenant qu'on a débloqué notre petite épée pour plus tard, qu'on pourra acheter plus tard, on va pouvoir choisir un chemin. Le haut ou le bas. Bon, je sais pas. On va prendre le bas, pourquoi pas. Et du coup, on va affronter des monstres. On trouve des monstres dans le donjon comme dans le jeu vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ils nous disent qu'il y a 2 monstres, donc on va en tirer 2. Ici. Et c'est simple, le premier qu'on retourne, on va le mettre ici, en premier. Donc, c'est un porteur de bouclier qui a 2 points de vie. Et du coup, vous voyez, il y a un bouclier, donc il va faire plutôt des boucliers, quoi. Voilà, il apparaît ici. Le deuxième, pareil, un deuxième porteur de bouclier qui apparaît
à la suite. En fait, ils apparaissent toujours 1 ici, 2 ici, 3 ici, sauf s'il y a une indication qui nous dise qu'il apparaît ailleurs en fait. Voilà, donc là on arrive en combat, donc moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre la figurine, ils disent pas forcément de le faire, moi je vais le faire, comme ça je sais que je suis en combat, parce que sinon vous voyez aussi qu'ils sont représentés par l'illustration ici, moi je vais le mettre là, voilà. Ils sont là, et attendez, il est où le truc de... Ah ouais. Donc là, il y avait 2 méchants, on les a fait apparaître. Et également, il y a une main. Ça veut dire qu'il y aura un truc qui va apparaître en plus. C'est ça, ce petit symbole. Il apparaît, hop, ici. Ça veut dire qu'on pourra le récupérer pendant le combat, en fait. Non seulement on pourra tuer les monstres pour récupérer ici des dents en or, si on arrive à les tuer, mais on pourra récupérer ça si on utilise la main sur une de nos cartes, voilà. Donc ce petit truc, vous allez me dire, mais c'est quoi, waouh, ça sert à quoi? Donc les dents, c'est la monnaie pour acheter des trucs, et les cellules, c'est des cellules qu'on va récupérer pour plus tard, une fois qu'on va finir la partie en tuant le boss ou en mourant, on va pouvoir acheter de nouvelles cartes. Tactique, brutalité, survie en fonction de... Ou le puits, alors je sais pas du tout ce que c'est, j'ai pas encore regardé, mais vous pouvez utiliser un pour avoir une carte du puits. Bon bah écoutez, allez c'est parti, on va pouvoir commencer le combat. Donc vous voyez le combat, il faut savoir que nous, on est là, on est en combat, on a des ennemis devant nous, ils sont à portée, lui il est au corps à corps avec nous. Imaginez qu'on est dans le jeu vidéo, lui il est vraiment juste à côté de nous. Lui il est à 1 de portée, grosso modo, vous voyez la flèche qui augmente, la portée elle augmente. Donc lui il a 1 de portée, et lui il est à 3 de portée, c'est un mec là. Donc vous voyez que selon nos attaques, la portée est donnée ici sur les flèches là. Donc là on peut attaquer au corps à corps devant ou derrière. Là il y a un ennemi qui peut aller derrière nous aussi. Et en fait, c'est comme une bande dessinée, on va toujours regarder de gauche à droite pour faire les effets. Donc, si un ennemi derrière nous, c'est d'abord lui qui va jouer, ensuite c'est nous, ensuite c'est lui, etc. Et après, on arrive à la fin. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce combat, là, vous comprenez peut-être pas tout, mais en fait, ça va être en 3 manches. Première, bah, il y a même une manche 0, là, vous voyez. Des fois, il y a des cartes où vous allez jouer avant le combat. Ensuite, première manche du combat, paf, paf, il va se passer des trucs. Deuxième manche du combat, on va baisser ça, paf, paf, paf. Troisième manche du combat, paf, paf, paf. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que si on tue les monstres, on a les bonus. Mais par contre, si on les tue pas, et ben à la fin des 3 petites phases là, et ben ils vont se barrer les monstres. Ils vont se barrer tout simplement et vous n'aurez pas la récompense. Alors ça, je trouve ça assez intéressant, puisque, comme dans le jeu vidéo, vous n'allez pas forcément tuer tous les monstres en fait. Des fois, vous allez vous barrer parce que vous n'avez plus assez de vie, ou vous n'avez pas le temps, ou vous les esquivez, vous allez ailleurs. Et ben là, c'est un peu... Je trouve qu'ils ont bien retransmis le truc, c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément devoir tuer les monstres pour avancer. En fait, une fois que la phase de combat est terminée, si vous n'avez pas tué tous les monstres, c'est juste que vous n'allez pas gagner les bonus, mais ils vont se barrer. Et ça, c'est plutôt cool parce que ça permet aussi que les combats durent pas éternellement, hyper longtemps. Vous savez qu'au bout des 3 manches, le combat se termine. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc, on va voir comment ça se passe. On a nos 3 cartes. Et on va jouer 2 cartes en solo, et puis Sérénade elle va jouer une de ses cartes à elle et ça va comboter avec nous. Comme on est premier joueur, c'est nous qui allons jouer nos cartes en premier. Alors, on sait que eux, ils vont se faire du bouclier, qui vont se protéger, ils ont aussi 2 points de vie, et il y a un petit bonus à récupérer qui est assez cool, parce que ça nous aidera pour nos prochaines runs, donc on pourrait essayer de le récupérer avec ça. Et deuxième carte, ben, alors là on a un dégât de 2 à la 3e manche, et là un dégât de 1. Également, ça c'est pour, on va pouvoir utiliser soit nos bonus, là c'est pour gagner une dent en or, ou soit notre équipement. Pour l'instant on n'a pas d'équipement, donc
Je pense que je vais utiliser le 2 de dégâts ici. Voilà. Sérénade va jouer sa première carte. C'est parti. Elle va jouer après nous, parce que nous, on est premier joueur. Et voilà, on est parti. On va voir comment ça se passe. Donc, je vais poser ça là. Nous, on joue en premier, parce qu'il n'y a personne avant nous. C'est à nous de jouer. Donc, on va pouvoir jouer. On est à la première manche. Ils appellent pas ça des manches, ils appellent ça des rondes de combat, il me semble. Ouais, c'est ça, ils appellent ça des rondes de combat, va savoir pourquoi, je ne sais pas. Mais on est à la première ronde de combat ici. Je peux même vous le mettre là. Vous voyez, il y a le petit 1 qui dit qu'on est en 1. Donc 1, mon empoisonné, il va ramasser son petit bonus. Waouh, trop cool! Ensuite, là, il va rien faire du tout. C'est con ça, mais bon. C'est pas grave. Et vous voyez que là, il y a un rappel qui dit c'est d'abord le premier joueur, après c'est les autres joueurs en fait. Donc ensuite, Sérénade, elle va attaquer. C'est bien, elle a la portée infinie, elle peut attaquer de où elle veut. Donc là, on choisit qui on tue. Bon, on va attaquer le premier, hein, pourquoi pas. Donc, on lui met un dégât qui est représenté par ce marqueur. Bam! Tiens, prends ça. Non! Pourquoi tant de haine? Et là, vous voyez, en fait, ils auraient pu faire un plus grand plateau où on aurait pu mettre nos cartes dessus, quoi. Comme ça aurait fait, vous voyez, la suite. Mais bon, non. C'est pas grave, je vais m'en dessous, moi. Nous, on a joué. Du coup, c'est au tour du porteur du bouclier qui va se mettre un bouclier. C'est-à-dire que le prochain... Là, il fait son bouclier. Le prochain dégât qu'on lui met, il va le parer, en fait. Il va rien prendre. Lui, pareil, il se met un bouclier. Et là, il est marqué qu'il donne un bouclier au monstre qui est derrière lui. Heureusement, il n'y a personne. On continue, on suit ça. Et là, ils nous disent quoi? Tous les joueurs qui sont empoisonnés, en gros, ils prennent du dégât. Les joueurs ou les méchants. Et là, ils nous disent les monstres, qu'ils soient élites ou normaux, ils se rapprochent des joueurs. Ça, c'est le symbole des joueurs, en fait, le petit truc là. C'est la même tête qu'on a, vous voyez notre tête là? Tête de flamme. Comme ils sont déjà rapprochés, il se passe rien. En gros, s'ils avaient été là, ils se seraient rapprochés de nous, quoi. À l'attaque! Mais là, ils sont déjà rapprochés. Du coup, vous voyez, hyper simple, on passe à la deuxième ronde. C'est parti. Donc c'est à nous. On continue nos cartes en fait. Donc là, on a ça. Donc on n'a pas d'équipement, donc on peut faire notre truc. On gagne une dent en or. Bon bah écoutez, regardez-moi ces magnifiques dents en or. Et on va les mettre dans notre... Ici, grosso modo, c'est notre sac à dos ici là. On a un sac à dos ici et on a un sac à dos ici d'équipement pour les armes. En gros. Ok. Ensuite, je vais encore rien faire. Dis donc, on fait pas grand chose. Hein. C'est un peu les cartes de base. Et là, on va encore rien faire. Pas terrible. Lui, il met un bouclier derrière lui. Oups. Alors attendez, il va nous falloir plusieurs boucliers. Heureusement, on en a ici. Il met un bouclier derrière lui. Lui, il fait rien. Il se passe rien. On passe au troisième. Ouais, en vrai ça va, hein, c'est pas dur. Et là, du coup, il se passe rien. Et là, je peux mettre deux attaques là. Bim, bim. Donc, j'en mets une première. Donc, vous voyez, il faut suivre bien. Là, je pourrais pas attaquer tout au bout. Je pourrais pas attaquer ici, par exemple. Mais là, je peux attaquer le gars devant lui. Devant moi. Donc, je lui mets un dégât. Il le part avec son bouclier. Je lui en mets un deuxième. Bam! Il meurt. Non! Il meurt. Et regardez, on gagne comme il est mort. Il a sa petite tombe et on gagne une dent en or. Ouf, cool! Donc on va le mettre dans la défausse des monstres morts. On va prendre une dent en or. Yeah! Deuxième dent. On est riche, les amis. À Sérénade qui ne fait rien du tout. Donc, c'est à l'ennemi qui arrive
et qui dit qu'il fait un dégât au gars qui a la couronne. Mince. C'est nous, regardez, on a notre jolie couronne en métal là. On perd 1 point de vie. On n'en a plus que 2, hein. On n'a plus que 2 points de vie, c'est chaud. Donc là, on continue. On n'a pas de poison, on n'a pas de saignement. Ça, c'est si le monstre il a une 4e attaque. Là, il n'en a pas. Donc, c'est la fin du combat. Le monstre se barre. Ou au choix, nous, on se barre ou le monstre se barre. Vous le voyez comme vous voulez. Mais en tout cas, si c'était dans le jeu vidéo, c'est comme si on enchaînait, on le tuait pas, on allait ailleurs, en fait. Donc là, c'est pareil. Hop, le combat se finit. On a récupéré notre petit truc du combat. On va le mettre dans notre petite... voilà. On a récupéré ça. Voilà. Ça va dans la défausse. Donc vous voyez qu'il y a un symbole sur certaines cartes. Donc on va mettre ce symbole dans notre défausse en premier. Et vous allez dire, mais pourquoi, Wawa, pourquoi tu fais ça? Parce que vous allez voir que Sérénade, ensuite, grâce au symbole, elle aura des bonus. Et ça, c'est assez intéressant, selon la défausse. Là, elle va pouvoir geler les ennemis avant même le combat. Donc les ennemis vont être bloqués, en fait, grâce au gel. Elle pourra aussi faire du dégât en plus, ou cibler des ennemis, etc. Grâce à notre défausse, en fait. Il y a un petit système comme ça de défausse pour la Sérénade. Elle aussi, elle va mettre sa carte dans la défausse, mais face cachée par contre. Et vous voyez qu'elle aussi, elle va pouvoir débloquer des bonus et même se transformer carrément. Et elle a 4 points de vie. Pas mal. Voilà les amis. Oups, j'ai défoncé le... On continue notre aventure. Et c'est parti. Elle est énorme cette figurine. On trouve... un nouveau coffre. Alors si jamais je fais des erreurs, n'hésitez pas, vous pouvez le dire. J'ai appris les règles, mais bon, je connais pas encore le jeu par cœur. C'est parti, on choisit quoi? Oh, une dent plus truc ou un équipement? Bah, on va prendre un équipement parce qu'on n'en a pas encore. Donc ça pourrait être utile. Ou alors on se blinde, je sais pas trop. Parce que regardez, il y a un marchand juste après là. Donc je crois que je vais prendre le marchand, peut-être qu'on peut dépenser des dents. Donc on va prendre une dent et un truc. Allez hop. Ah, on commence à être bien là. Hop. On continue. Et là vous voyez, il faut suivre les flèches. Hein. On peut pas aller en arrière là, il faut vraiment suivre les flèches. Ça veut dire qu'après on sera obligé d'aller là. Et nous prenons notre ami petit marchand. Le petit marchand nous dit, pour une dent, on peut acheter un équipement. Et on peut le faire qu'une seule fois. Bah vas-y, on va faire ça. Hein. On dépense une dent, on le donne au marchand. Tiens, vas-y. Il nous donne un équipement. On prend une carte. Qu'est-ce que c'est? Une rapière qui nous dit qu'au tour 3, vous voyez qu'on sera au tour 3 là, on pourra faire... un dégât et 2 dégâts si le combat inclut un vide. Ok, alors si le combat inclut un vide, ça veut dire que c'est pas rempli partout. Je suppose que c'est ça, mais bon, vous me direz. Hein. Voilà, on a notre premier équipement. Yes, une petite rapière, une petite épée là de... On continue et on a des nouveaux monstres. Vivement que je les peigne, hein, ces figurines. Alors, waouh! Punaise, il y a 3 monstres. Alors, donc vous voyez, ça veut dire que le premier joueur, ce n'est plus nous. Et oui, c'est notre petite compagnon, Sérénade, qui va être première joueuse. Et on a 3 monstres. Alors attention, ils vont apparaître d'abord ici. Nous avons un grenadier. Comme dans le jeu vidéo, ils étaient assez dangereux parce qu'ils balancent des bombes. Encore un bouclier. Et un deuxième grenadier. Waouh!
Bon là on est dans le premier niveau, hein. Vous voyez qu'on a ces monstres là dans le premier niveau, et dans les autres niveaux on aura d'autres monstres probablement. On peut débloquer ce petit machin, donc on va chercher dans les... Il y a pas mal de petits matos là. Alors c'est bizarre parce que, regardez, normalement c'est le rose. On est d'accord qu'ils sont pas de la même couleur, hein. Ils ont échangé les couleurs, je sais pas pourquoi. Ok. Donc on va pouvoir gagner ça. Donc ceci qui permettra normalement, si on le prend, je pense, de nous augmenter, vous voyez, notre capacité ici. Là, grâce à ce symbole, on peut gagner des dents, mais ensuite, vous allez voir que on pourra débloquer action de ronde 3, on pourra payer une dent pour faire un dégât à n'importe quel ennemi. Waouh! Et comme on a des dents, c'est plutôt cool en fait, on pourra dépenser de l'argent pour faire du dégât. Nous arrivons en combat. Alors, il y a du monde là, sur la corde à linge, j'ai envie de dire. Il y a 3 ennemis. Ok. Ok. Donc, on va récupérer 2 cartes, parce qu'on joue toujours avec 3 cartes et on va en choisir 2. Et Sérénade jouera après nous. Enfin, c'est pas qu'elle jouera après nous, elle jouera avant nous, mais on voit pas ce qu'elle va jouer en fait. Dans le jeu, les gens jouent les cartes cachées, et en solo, c'est pareil. Sérénade, elle aura sa carte cachée. Par contre, elle aura un bonus, là. Elle aura bonus de gel, ça c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, là? Déjà, est-ce qu'il y a des monstres? Vous voyez, lui, si on le tue, on a une dent, et lui, si on le tue, on a des... J'oublie toujours le nom, là, des... Il est marqué, là, normalement. Des cellules, ouais, voilà. Vous voyez là, vous avez tous les trucs. Premier joueur, équipement, schéma en or, parchemin, fiole, cellule, potion. Ok, soit on joue à fond les cellules pour améliorer, pour s'acheter des trucs après, ou soit on joue les dents en or. Après, notre perso, il a des pouvoirs avec les dents en or. On verra si on arrive à tuer. Ils ont tous 2 points de vie, mais ils vont se mettre du bouclier, donc il va falloir... Le mieux, ce serait de faire 2 dégâts directs pour buter un gars. Qu'est-ce qu'on a, nous? Déjà, là, on n'a rien en 1. Et là, on peut activer ça. On pourrait activer notre rapière. Alors, c'est assez particulier, d'ailleurs. Puisque, regardez. On active notre rapière en 1. Sauf que notre rapière nous dit c'est en 3. Ça veut dire qu'elle va être activée que en 3, en fait. On l'active en 1, mais elle va s'activer en 3. Elle va faire 1 de dégâts et 2 si il y a un vide, il y a un vide dans le truc. Bon. Peut-être qu'on peut faire ça. C'est assez fort en fait si on fait 2 de dégâts. Donc je vais jouer ça. Et puis là, je sais pas, il y a du poison. Après je ramasserai bien le petit truc, ce serait plutôt pas mal. Vas-y, on va jouer ça. Ok. Sérénade, tu vas jouer ta carte et elle va jouer en premier. Donc vous voyez que Sérénade, regardez, elle le fait en 0. C'est-à-dire, avant le 1, elle va geler un ennemi, n'importe lequel. Donc, on va geler un ennemi. Alors, je sais pas, on pourrait geler lui. Alors on va vérifier ce que ça fait. Vous voyez là, vous avez un récapitulatif derrière les fiches de perso avec tous les trucs. Gel, assigner un jeton gelé, ouais. Sur la prochaine action d'un adversaire, ce personnage ne pourra effectuer aucune action lors de cette ronde de combat. Ok, donc on lui gèle une action. Sur la prochaine action. D'accord. Donc... Bah, je sais pas, en fait. Vas-y, lui. Il pourra pas se mettre du shield, lui. Attendez, c'était quoi nos attaques? 1 dégât. Et là, on n'arrivera pas à tuer quelqu'un, je pense. Ou alors, on le met à lui. Vas-y, on va essayer de le mettre à lui. Voilà. Donc, Sérénade, tu commences.
Vous voyez, nous on attaque, on commence. Serenade fait 1 dégât au premier gars là, au corps à corps. Donc 1 dégât au grenadier. Tiens, prends ça. Serenade qui fait du dégât, bravo. Nous, on peut activer notre rapière. Donc au tour 3, je vais le mettre là. Au tour 3, vous voyez là, il n'y a rien. Alors, par contre, il disait dans les équipements, si c'est des petits slash comme ça là, ça remplace ton action au tour 3 en fait. Là, on n'en a pas, mais ça l'aurait remplacé. Par contre, si c'était un plus, c'était non seulement on fait notre action, mais en plus, on fait notre équipement. Donc là, ça va juste remplacer notre 3, mais vu qu'on n'a rien au 3, ça fera du dégât au tour 3. Ensuite, empoisonné, il fait rien. Le méchant, lui, du coup, il est gelé. Il fait rien. Lui, il se met un shield. Il se protège. Et lui, ouais, ils sont assez tankés, hein, les mecs. Là, ils avancent, mais ils peuvent pas. Ils sont trop nombreux. Ils sont trop nombreux. Ok, on passe au deuxième. Deuxième, rien. Dégâts. Dégâts au gars juste devant nous. Donc, on le tue. Ouais, on a tué un grenadier. Bien joué. Il meurt là. Et il nous donne, vous voyez, ceci. On va aller en chercher d'autres. On en a plein. Yes. Ok, où en étions-nous? Je ne sais plus. On a tué le mec. Ouais, avec ça. On peut vite se perdre. Hein. Maintenant, on fait ça. Et là, on va pouvoir attaquer le deuxième. Bah, il perd son shield. Vous voyez, on peut pas attaquer le dernier. On n'a pas assez de portée. Du coup, c'est à lui. Il va mettre un shield sur le gars devant. Il est mort. Il peut pas. Et un shield sur lui. Ah mince. Lui, il fait rien. Et là, vous voyez, il s'avance. Donc là, on arrive. Ok, là par contre, ils vont faire du dégât au troisième tour. Donc, ça va être dangereux. Elle peut attaquer le mec devant. Donc, elle lui enlève son bouclier. Là, on a notre rapière. Alors, 2, si le combat inclut un vide. Il y a un vide, donc je suppose que ça fait 2. Donc, on peut peut-être tuer lui. Vas-y. 2 dégâts, bim! Il meurt. On gagne encore un... Oh, j'oublie toujours le nom. Putain. Faut que je le retienne, mais une cellule. C'est la cellule grise, mais là, c'est la cellule bleue. On gagne une cellule bleue. Pouf. Et ensuite... lui, il fait rien. Si, il a fait sa rapière. C'est bon. On la garde hein, quand même pour les prochains combats. Et là, on peut ramasser un truc. Cool. Cool, cool. On en ramasse. Lui, oh, il fait du dégât à tout le monde. Et ouais, parce qu'il lance une grenade. Malheureusement. Aïe, 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 on n'a plus qu'un point de vie. Incroyable. Alors par contre, vous voyez que notre perso, il a un plateau de double couche dans la version collector. Par contre, Serenade, elle n'est pas double couche. Hein. À savoir que le deck de Serenade, on va l'utiliser, et une fois qu'on aura utilisé son deck, elle n'utilisera que ce pouvoir-là, en fait. Pour l'instant. Ok, du coup, lui, il a joué. Fin du tour, il se barre. Ou nous nous barrons, au choix. Ciao. Donc on n'aura pas la récompense, mais bon, c'est pas grave. Au moins, on a survécu, les gars. On a survécu. Donc là, on va mettre ça dans la défausse. On va mettre le rouge d'abord. Comme ça, Serenade, elle aura son petit bonus. Serenade, elle met ça dans sa défausse. Et là, on va pouvoir gagner ceci. Donc là, les amis, on dépense notre petit parchemin. Et on peut améliorer la même couleur. Pouf! On débloque notre première capacité ici, que vous ne comprenez peut-être pas, et c'est pour ça qu'il est marqué là.
action de ronde 3, c'est-à-dire pendant la phase de combat numéro 3, là, la dernière, on pourra payer une dent en or. Donc pour l'instant on en a 2 pour faire un dégât une seule fois à n'importe quel ennemi au lieu d'effectuer l'action sur notre carte. Donc ça vaut pas le coup si on a déjà un dégât, mais par contre si on a rien par exemple, on pourra faire un dégât en plus, ça peut peut-être nous sauver la vie, on sait jamais. Voilà, ensuite on reprendra 3 cartes pour notre prochain combat. Là bien sûr on n'a plus de cartes, donc on va reprendre notre défausse et on va la mélanger. Du coup, comme on mélange notre défausse, on remet notre deck ici, on prend une carte, et du coup, on n'aura pas le bonus pour Sérénade. À savoir aussi que le parchemin qu'on a eu, on peut aussi l'utiliser pour Sérénade, pour qu'elle gagne des bonus. Tchou, tchou, tchou. Et qu'elle puisse se transformer, si on arrive ici, pour avoir des bonus. Elles sont encore plus fortes. Il y a pas mal de petites choses, hein, finalement, à connaître, à savoir, à découvrir. Et pas mal de missions, donc c'est un jeu qui a un certain prix, mais il y a pas mal de choses à découvrir quand même. Et il faut aimer parcourir les donjons, combattre, etc. Donc là, on a fini le combat, on était là. On peut aller ici. Allez, c'est parti. Ouf, qu'est-ce qui se passe les amis? Alors vous voyez juste qu'ici, il y a un symbole de rune qui correspond à la rune ici. Pour l'instant, ils nous disent, pour l'instant ça fait rien, mais si on arrive à débloquer ça, et bien voilà, lorsqu'on va mettre en place les biomes, les tuiles qui seront sur cet espace, elles sont face visible, c'est-à-dire que ça, on aurait pu savoir que c'était des monstres, ici, comme ça, au début de la mission, si on avait eu cette rune en fait. Ça nous aurait bien aidé, mais pour l'instant on n'a pas encore cette rune, c'est des runes qu'on va pouvoir débloquer, donc vous voyez qu'on va débloquer pas mal de choses au final, des runes, des trucs, des équipements, donc là on change le jeton premier joueur et on a encore 2 monstres à affronter, bah dis donc ça enchaîne, il va falloir faire très attention parce qu'on n'a qu'un seul point de vie et ce serait con de mourir direct. Alors, qui sont nos ennemis les amis? On a un grenadier et un zombie. Ok, donc on sait que les grenadiers, vous voyez, il va faire du dégât au premier joueur, c'est nous, et lui du dégât après. Il faudrait peut-être tuer lui, parce qu'il peut être assez dangereux quand même. Oh, il a une 4e action, vous voyez. Après le tour 3, la ronde numéro 3, il va encore nous... Il va nous faire 3 dégâts et lui 2. Oh là là. Là, va falloir faire très attention. On va peut-être mourir direct. Ok, là, faut tout donner. En tout cas, je vous dis qu'on va dépenser des dents pour faire du dégât. Hein. Ça, c'est clair. Pour pas mourir. Là, il faudrait essayer de tuer les deux. Donc, je vais tout donner en dégâts. Ça peut être bien. Là, je sais pas ce qui est le mieux. Le poison, peut-être. Avec nos lames empoisonnées, on va faire ça. Ouais, vas-y. Sérénade, vas-y, joue ton attaque. Allez, vas-y. Oh, elle fait 2 dégâts, mais que au 3e... à la 3e ronde. Ok, c'est parti. On commence le combat, les amis. Alors, on fait rien. On fait 1 dégât. Alors... J'ai plus de jetons. Ah si, j'en ai un là. On va tuer lui, hein, direct. Oups. Donc on a un pouvoir pour faire un dégât, mais c'est au 3e... à la 3e ronde. Donc là, elle fait rien. Du coup, c'est le méchant. Il fait 1 dégât. 1 dégât. Là, on peut choisir normalement qui prend le dégât. Contrairement à là où ils nous disent c'est le premier joueur. Donc Sérénade, elle va prendre 1 point de vie, sinon on va mourir. Hop. Lui, il fait rien. Ensuite, il se rapproche, ils sont déjà là. 2e ronde. Poison. On va empoisonner quelqu'un. Et là, il va cibler le truc.
Bien, du coup, on va envoyer un poison. On va le mettre au grenadier. Qu'est-ce que ça fait le poison? C'est simple. On lui met un poison à la fin de chaque ronde, donc à la fin de chaque... voilà, les petits trucs là. Il va recevoir un dégât imparable, donc même s'il y a du bouclier, il va prendre un dégât par jeton empoisonné. Donc vous voyez, à la fin, ils nous disent poison, il perdra un point de vie. Également, on peut mettre une cible. La cible, en fait, à chaque fois qu'un méchant il reçoit un dégât, il reçoit un dégât supplémentaire. Donc, ils ont quoi? 3 points de vie quand même, lui. Donc là, il a un... Ah ouais, lui, à la fin, il va mourir. On peut le mettre à lui, à la limite. Je crois qu'on va mourir, en fait. Grosso modo, là, on va mourir parce que là, elle fait rien. C'est à lui. Il attaque le premier joueur. C'est nous. Et voilà, on est mort. On a perdu nos 3 points de vie. On est mort. Non. Alors, à savoir que quand on meurt... quand on meurt, il faut quand même finir le combat. Voilà. Il est marqué dans les règles, même si vous mourrez, il faut finir le combat. Parce qu'on peut quand même débloquer des compétences et tout. Alors, lui, il fait un dégât aussi. Donc, comme l'autre est mort, il va les mettre à elle. Donc là, poison. Donc lui, il prend un dégât. Poison. Alors par contre, ça part pas le poison. Ouais, ça part pas. C'est plutôt fort en fait sur le long terme. Ok. Par contre, on continue d'attaquer même si on est mort. C'est bizarre ça. Il faut juste que je vérifie. Bon bah écoutez, il est marqué... si un prisonnier est éliminé lors d'un combat, vous devez tout de même terminer le combat. Bon bah écoutez, allons-y, allons-y. Là on fait un dégât à lui. Il me faut beaucoup de... Donc comme il a une cible, il prend 2 au lieu de 1. Là il fait rien, et lui il fait 2 dégâts. Pareil, il va tuer les zombies. Paf, le zombie meurt. Donc on gagne quand même... Ah mais on gagne rien en fait, lui, il a rien à donner quoi. Ok. Et du coup, là ça arrive là. Poison, lui il se prend un poison. Et donc il se prend un 3e, il meurt. Et il nous donne un petit bonus. Et c'est pour ça qu'on finit le combat, parce qu'on peut quand même avoir des bonus. Donc là, on meurt. Non, on est mort ici. Une grosse figurine qui meurt. Que se passe-t-il, les amis, quand on est mort? Alors, que se passe-t-il? Une fois qu'on meurt, on va regarder ensemble, parce qu'il y a pas mal de choses à faire. On va pouvoir dépenser des cellules, mais d'abord, on va défausser tous les objets, sauf les cellules qu'il y a ici. Donc là, on avait 2 d'or, donc on va les virer. On n'a plus que les cellules. Vous voyez qu'on a 5 cellules. C'est plutôt cool. Vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, les schémas qui sont dans l'espace collector, on va devoir les remettre. Malheureusement, on n'aura pas cette belle épée parce qu'on n'a pas été jusqu'au bout en fait. Donc on doit la remettre là où on l'avait pris, en dessous du paquet. Oula, on la remet en dessous, malheureusement c'est pas gagné, dommage. On n'était pas assez fort, hein. 3 points de vie, on est vite mort, c'est dommage. Et ensuite défausser les cartes équipement, donc là on avait une rapière, on va le défausser. Alors je sais pas si, attendez, mélanger la défausse du deck, ouais, faut remélanger le paquet là, on va le remélanger, voilà. Et par contre, vous voyez, si on avait gagné un schéma dans notre truc, on l'aurait remis ici. Et donc pour la prochaine partie, on aurait pu avoir l'épée si on avait réussi à l'acheter, quoi. Vous voyez, ça fait maintenant partie en permanence de votre deck équipement. Et oui, au fur et à mesure, vous allez pouvoir... Là, on pourra faire notre 2e run et vous allez voir qu'on aura des trucs en plus. On n'aura pas les équipements en plus, mais du coup,
vous allez voir, là on remet les parchemins, donc on revient niveau 1 quoi, en gros. On était niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Et cette fois, regardez, on va pouvoir dépenser nos cellules. Donc on en a 5 et vous voyez, on va pouvoir choisir. Ça coûte 2 et là ça coûte 1. Donc soit on augmente, ce qu'on pourrait c'est augmenter la survie parce que vous voyez qu'on est mort assez vite, donc ce serait bien d'augmenter la survie pour moins mourir. Donc vas-y, on va dépenser 2. On dépense 2. On va prendre une carte et ils nous disent prenez la carte du dessous de ce deck. Ce deck n'a pas été mélangé normalement. Donc on verra ce que c'est. Ajoutez-la à votre jeu ou résolvez-la. Bon, on va voir ce que c'est. Je connais pas encore les cartes. Carte combat améliorée. Lorsque cette carte est révélée, prenez les 2 prochaines cartes. Choisissez le ou les prisonniers à qui les donner. Ces cartes sont ajoutées à leur deck de cartes combat. D'accord. Mais attendez, faut les prendre où ces cartes-là? Je ne sais pas. Je vais chercher. Ah oui, donc en fait, c'est les 2 prochaines cartes de ce paquet-là. Vous voyez, regardez, il y a les... C'est ces deux-là qu'on débloque en fait. On débloque ça. Donc on va les mettre à notre empoisonné. Hein. Alors je sais pas si on peut en donner à Sérénade. On va quand même regarder. Sérénade peut recevoir un parchemin. Sérénade peut être guérie. Sérénade peut recevoir des cartes amélioration ajoutées à son deck de cartes combat. Ah bah voilà. Tout comme un prisonnier. D'accord. On peut quand même lui mettre des cartes en plus. Assez intéressant. Le ou les prisonniers à qui les donner. Est-ce que ça veut dire qu'on peut en donner une à chacun? Le ou les prisonniers. Peut-être qu'on peut en prendre une chacun du coup. Parce que c'est quoi du coup? Là, un bouclier et un soin. Waouh, c'est pas mal. Et là, un dégât et un gel. Charge glaciale, deuxième souffle. On va prendre ça pour notre personnage et on va prendre ça pour Sérénade à la limite. Quoique là, on a des symboles où on va les garder pour nous en fait. Donc, ça ira dans notre deck. Vous voyez qu'on aura... On améliore notre deck. Et oui, on a encore 2. Alors là, ce que je vous propose, soit on continue dans le vert pour Sérénade, ou soit on va dans le rouge. Ouais, vas-y, on va aller dans le rouge. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Prenez la carte. Équipement niveau 1. Prenez la carte du dessus du deck équipement et désignez un prisonnier pour l'équiper. Placez cette carte dans la section début de partie du plateau mutation. Ah, ok. Ça, c'est cool, les amis. Donc, du coup, on la met en début de partie ici. Est-ce que je vais y arriver? Non. Attendez, je vais poser ça. Le stabilisateur. Il est quand même bien serré, le truc. Voilà. Ce qui veut dire qu'à chaque début de partie, on pourra avoir un équipement. Sérénade, elle peut pas avoir d'équipement? Non. Ok. À chaque début de partie, maintenant, je pourrais avoir un équipement. Waouh! C'est plutôt cool. Très bien. Et du coup, il nous reste un truc. Donc, on va l'utiliser pour le puits abandonné. Prenez la carte du dessous de ce deck. Qu'est-ce que c'est? Un puits abandonné. La tentation d'y lancer quelque chose est trop forte. Splooch. Rien ne se produit. Mais à quoi vous vous attendiez? Ah merde. Et là, vous voyez, ils disent jeter cette carte. La jette à la poubelle, carrément. Bon, il va pas beaucoup servir, mon jeu. Ok. Je rigole, hein, ne la jetez pas à la poubelle. On la met juste de côté. Et puis, si jamais, vous voyez, là, vous vous dites... Mais attends, le mec, il fait une run, peut-être qu'après, il va faire une deuxième run. Comment on fait si on veut jouer avec des potes ou on veut recommencer? Et ben là, vous voyez, il vous explique comment
réinitialiser le jeu avec les cartes pour recommencer tout du début, voilà, pour recommencer l'aventure. Donc ça c'est cool quand même. Donc voilà, on a fait la première run les amis. Est-ce qu'on enchaîne la deuxième ou on fait une deuxième vidéo? Je sais pas. Eh bien c'est parti pour notre deuxième run, du coup, vu qu'on est mort à la première, mais on va pouvoir s'améliorer, parce que déjà on va pouvoir avoir un équipement en début de partie, et puis en plus on a des cartes en plus dans notre deck. Alors ce qu'on va faire, c'est on va remélanger le deck des ennemis, voilà, on le remet, on va remélanger le deck des équipements, on va en prendre un pour le début de partie, une danse des couteaux, waouh, on verra ce que ça fait après. Voilà, et également, vous voyez qu'on a pas mal de petits trucs qu'on mélange et qu'on va mettre, parce que ça sera pas les mêmes forcément. Donc voilà, on met en fonction de la forme, hein. Voilà. Hop, peut-être qu'on pourra passer par le haut cette fois, plutôt que passer par le bas. Ça changera un peu et vous voyez qu'il y a des trucs en plus en haut. On va voir ce que ça va faire. Donc là, il y a encore un monstre. Et là, il y a un truc chelou. Et là-bas, il y a une porte. Voilà. On a tout remis et vous voyez qu'il nous en reste, hein. Donc, ça ne sera pas les mêmes. C'est parti les amis, et nous commençons cette deuxième run par... Oh, c'est quoi ça? Eh bien, le premier joueur, donc c'est nous, on gagne un petit parchemin vert. Cool! Donc, on gagne un parchemin vert, on le mange. Et on peut augmenter niveau 2, on gagne, plus un cœur. Cool! Cette fois, on a 4 points de vie les gars, on est déjà bien là. On est déjà pas mal, on a 4 points de vie, on a une arme et on a des trucs en plus. Allez, on va en haut cette fois, c'est parti, on commence le combat. Ouais, c'est un jeu avec du combat, hein, les gars, qu'est-ce que vous voulez? Qu'on pourra gagner. Un petit truc comme ça, on part en combat, 2 monstres. À mon avis, vous voyez, plus vous jouez vite, quoi. 2 zombies qui ont 2 points de vie. Ils vont faire du dégât rapidement, donc ce serait bien de les buter rapidement. En plus, ils ont une attaque en 4. Ok, on va prendre 3 cartes. On va voir ce qu'on a de beau. Faudrait leur faire du dégât rapidement. Oh punaise, on n'a rien en 1. On a la nouvelle carte. En 2, on a du poison. Ouais, à la limite, ces deux-là, quoi. Ces deux-là, ok, ok. Et puis, Sérénade, vas-y, j'espère que tu vas faire un truc bien. Oh, l'attaque en 3, c'est nul. Mais on n'est pas sorti de la berge, hein, les gars. Ok. On joue en premier. On fait rien, on fait rien, on fait rien. Bah super, hein. Les ennemis, un dégât, un dégât. Bon, bah on va se prendre 2 dégâts déjà. On va en donner un Sérénade, je crois, quand même. On n'a pas de dégâts. Ok. Là, ils avancent, ils sont déjà au fond. 2. Un dégât. Vas-y, on va lui en mettre un. Poison. On peut mettre un poison à lui. Ou attendez. Ouais, vas-y, on va faire ça. Poison. Là, il se passe rien. Donc, autour des méchants. Dégâts, dégâts. Oh, punaise. Ça fait mal, hein. On prend cher dès le début, quoi. C'est un truc de fou. Et là, regardez, poison. Donc lui, il se prend le poison, il meurt. Il meurt.
On gagne une dent quand même. On gagne une dent en or. Yes, yes I. Du coup, on passe au 3. Alors là, on a du gel. On peut geler un mec à 2. Bah, on peut geler son action, mais ça fait rien, quoi. Parce qu'il avait rien. On lui fait un de dégâts. Ah ouais, Serenade, elle fait 2 de dégâts. Bon, bah, il est mort. Il est largement mort. Allez, une dent. Bien joué, les gars. Par contre, vous voyez qu'on n'a pas ramassé ça, malheureusement. Donc, c'est perdu. Non! On n'a pas ramassé. On va mettre ça dans la défausse pour notre petite Sérénade. Et elle a aussi sa carte dans la défausse. Très bien. On continue le chemin. Alors, qu'est-ce que nous avons là, ici, les amis? Alors, vous voyez, regardez le symbole. Le joueur doit révéler la carte du dessus de son deck. Si au moins un des symboles demandés est affiché, il gagne la récompense. Ok, ok. Violet. On gagne une dent. Vous voyez? Bon. Ok. Une petite dent. Et là, on va là. J'espère que c'est pas des monstres. Ouh, le premier joueur change. Une dent et un... Oh, ah ouais. Et là, un petit parchemin rouge. Du coup, est-ce qu'on augmente notre truc ou on augmente Sérénade? Ça, c'est au tour 0. On peut faire un dégât au gars derrière nous. Mais pour l'instant, j'ai jamais vu de gars derrière nous. Vas-y, on va augmenter Sérénade. Donc là, je pense qu'elle gagne 2 dents direct. Je pense que c'est ça. Hein. Elle gagne directement 2 dents. On est riche, les gars. On est riche. Alors, on peut peut-être aller là-bas. Vas-y, on continue. C'est quoi ce truc? Premier joueur qui change. Ouf, un monstre d'élite. On n'a pas encore eu affaire à ça. Alors là, vous voyez, ils nous disent qu'il doit se mettre tout derrière parce que c'est un archer. Un deuxième monstre normal. Puissement 1. Ouf, ça va être chaud là. Et on peut gagner un parchemin. Gagner un parchemin rouge. Ça, c'est pas mal par contre. Ouais, c'est pas mal. Allez, c'est reparti pour du combat, les gars. Et vous voyez que comme lui, c'est un monstre d'élite, il a un truc derrière lui, un décor en plus. Alors lui, il peut nous donner un équipement si on le tue. Mais il a 3 points de vie. 3 points de vie aussi. Waouh. On a toujours notre équipement qu'on ne s'est pas servi aussi. 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Beaucoup de dégâts au tour 3. Ramasser le truc, ça pourrait être bien. Mais on fait que 1 dégât. Là, on peut doubler nos dégâts, mais si on fait ça et après ça, ça va rien faire du tout. Ah, ou alors, on fait ça. On double nos dégâts et là, bam bam. Mais du coup, on ramasse pas le truc. Oh là là. Là, c'est des choix à faire, mais après, faut pas mourir, quoi. Ou alors, on les tue pas. Ils vont nous faire mal, hein, punaise. Ils vont nous faire mal. Moi, je serais d'avis de... Bon, en fait, je sais pas ce qui est... Parce que si on tue lui, on a un coffre. Mais si on ramasse, on a un bonus. C'est mieux de ramasser, non? Vas-y, on va faire ça. Et Sérénade, tu joueras en deuxième. Alors attendez, on va faire d'abord ça. Après ça. Sérénade aussi, elle a un combo là. Vert, elle peut geler un ennemi. Ok. Ah bah c'est bien. Oh bah elle va geler lui alors, parce qu'il fait 2 dégâts lui.
Je l'ai. Sois pas deg. Ok, on commence avec un premier dégât. Alors on tue qui par contre? L'archer pour avoir l'équipement. À savoir que là, si on a un équipement, on va devoir virer ça en fait et prendre l'autre. Parce qu'on ne peut pas encore avoir deux autres équipements. Cet équipement qu'on utilise d'ailleurs avec... quand on a ce symbole. Alors par contre, c'est quoi? Faut défausser une carte? Défausser cette carte. Ok, faudra la défausser et ça fait du dégât à tout le monde. Pas mal. Mais on n'a pas ce symbole là. Ok. Donc je voulais faire quoi? Un dégât, mais... Bon vas-y, on va tuer le grenadier. Rien, un dégât. Oh ben, au premier en plus. Très bien. 2, il y a encore un. Donc c'est à lui. Lui nous fait un dégât. Donc on choisit qui prend le dégât. Punaise, on est mal, hein. Allez, vas-y. Oh, j'ai pris le mauvais truc. On prend vite cher, hein, en vrai. Du coup, lui est gelé. Il fait rien. Du coup, ils avancent. J'arrive. Ok, on passe au tour à la ronde 2. Attaque. On cible un mec qui va prendre le double de dégâts. Je vais le mettre à lui. Et là, il peut faire un dégât, lui. Bah, il le tue. Il prend un troisième dégât. On gagne un petit bonus. Qui nous permettra d'acheter des cartes. Let's go! Sérénade ne fait rien. L'ennemi ne fait rien. Il avance. On passe à la troisième ronde. Rien. On ramasse. Yes! On le ramasse. Et elle fait un dégât au corps à corps. Elle lui en met 2 parce lui il a une cible. Il se prend 2 dégâts, il fait un dégât à notre premier joueur. Aïe aïe aïe. Vous voyez que c'est important des fois les premiers joueurs. Hein. Et du coup, il n'est pas empoisonné. Il fait pas de truc à 4 et du coup c'est la fin. Il se barre. Il lui restait un point de vie mais il n'est pas mort. Il se barre. Non! Il se barre. Ok. Fin du combat. Regardez, on a gagné ceci. Let's go! On va pouvoir améliorer ça. Ou alors Sérénade qui gagne une potion. Oh ouais, une potion. Il nous faut une potion. Hein. On gagne une potion. Alors, je sais pas comment ça marche. Retirez un dégât de votre plateau prisonnier. Est-ce qu'on peut le faire à qui on veut? Ou c'est juste Sérénade? Ça, je sais pas. Je crois qu'il y a un symbole, vous pouvez choisir le joueur. Je crois que ça doit être ça. Allez, on va enlever un dégât. Dites-moi si jamais je me trompe qu'on peut faire que à Sérénade. J'aimerais bien le savoir, ça par contre. Ok, du coup, ça va dans la défausse. Là, on peut choisir ce qu'on met dans la défausse. Violet pour mettre une cible ou dégâts. Ah ouais, dégâts au tour 3 ou cible. Oh, la cible, c'est pas mal. Hein. Ça fait beaucoup plus mal. Ok, on reprendra 3 pour le prochain combat, les amis. Bon alors, on est pas mal, on n'est pas encore mort. On n'est pas encore mort. Où sommes-nous? Ici. On continue. Pour l'instant, j'ai pas encore été dans une autre mission, donc ce serait cool d'y aller. Alors, un équipement ou alors ça. Je vais prendre ça. Une dent. Et un machin. J'oublie toujours le nom. Punaise, on est blindé dedans.
Allez, encore un combat, les amis. Dernier combat, j'espère qu'on va survivre. Par contre, vous voyez là, il faut la rune pour aller au toit de la prison. On n'a pas encore la rune. Donc on sera obligé d'aller dans les égouts en fait. Premier joueur, c'est Sérénade. 2 méchants. Et on pourra gagner un... Alors, est-ce qu'il l'a en symbole comme ça? Je pense pas. Hein. Faut mettre la carte, je crois. Faut mettre la carte ici. On peut gagner la carte. Waouh! Ce serait cool. Voyons voir qui sont nos adversaires du jour. Bouclierman et Archer mort-vivant. Allez, c'est parti pour le combat. Sérénade qui va cibler n'importe quel adversaire. Donc on va mettre une cible, je sais pas, n'importe où, à lui. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, on peut activer notre truc, ça pourrait être cool. Soit on active pour gagner une dent, ou soit on active notre danse des couteaux qui fait défausser cette carte et qui fait du dégât à tout le monde. Ouais, vas-y, on va faire ça. Et on pourrait faire ça un bouclier avec une fiole. Et du coup... Ah ouais, mais c'est Sérénade qui joue en premier. Ok. Vas-y, ma cocotte, balance la sauce. Alors, Sérénade, elle fait un dégât. Ben, attendez, parce que moi, je vais faire 2 dégâts à tout le monde. Donc, elle va faire un dégât là. Moi, je fais mon pouvoir, danse des couteaux. Je défausse cette carte. Et je fais un dégât à tout le monde. Donc, lui, il prend 1, il meurt. Il est avec 2. Et lui, double dégâts, donc il meurt aussi. Waouh! On les a explosés. On gagne 2 dents. Eh ben, on a beaucoup des dents, les gars. On est riche dedans. Attends, j'ai mis un 5 là. Ah ouais, on peut le transformer en 5. Alors attends. Ah ouais, j'ai mis des 5. Oh, j'ai pas vu. C'est quoi toutes ces dents? Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Je le transforme en 5. Voilà. Ah ouais, ils sont pas cons, ils ont prévu les 5. Et là, on en a 4. On en a 9. Waouh! Donc, ici, on arrive là. On a tué eux, donc on va dans les égouts. Ouais, on a réussi à aller dans les égouts. Let's go! Donc, les amis, comme on a fini le premier biome, la première mission, on va se retrouver à l'interbiome et on va pouvoir, voilà, acheter ce qu'on veut. Donc, vous voyez qu'ils sont niveau 0, donc on pourra les améliorer peut-être plus tard. Donc, on peut le faire une fois, une dent contre une potion. Vas-y, on va le faire. Nous, on a 9 dents en or. Donc, on va soigner Sérénade parce qu'elle est mal en point. Ensuite, le marchand, on peut acheter un équipement. On en a déjà un, donc on ne va pas en acheter. Et puis là, par contre, pour 4, on peut acheter un schéma. Donc on va faire ça. On va acheter une carte de schéma. Donc on prend celle qui est tout en dessous. Elle est marquée là. L'épée large. Voilà. Et elle nous coûte 4. Donc pour 4, on l'achète. Donc je dépense 5. Je récupère 1. Et en fait, elle va aller au-dessus du deck d'équipement. Ça veut dire qu'on pourra la gagner plus tard. Et là, elle va rester, même si on meurt, on recommence une run, elle va rester là-dedans en fait. Donc c'est cool, on aura la grosse épée là. Paf. Donc voilà, on a fini l'interbiome. On ne pourra pas acheter de cartes comme ça, c'est vraiment que quand on meurt ou quand on tue le boss final. En gros, la run se finit où on peut acheter ça. Donc on garde nos petits trucs là, comme ça on les garde. Et on va pouvoir passer au prochain biome, les égouts toxiques. Et on va tout mettre en place,
les égouts toxiques, voilà, pour aller jusqu'au concierge, qui est probablement un boss, parce que je pense que c'est lui le concierge. Voilà, il y a toute une mise en place pour les boss, donc ça c'est cool. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo les amis, parce que c'était déjà pas mal long, et j'ai pas mal pris de temps dans ma journée pour apprendre le jeu, jouer, etc. Il est minuit 30, donc je vais m'arrêter là. Voilà, je ferai d'autres vidéos, vous inquiétez pas, si ça vous intéresse, je vous continuerai cette run dans cette mission. Je vous parlerai un peu plus des personnages, etc. Alors je vais vous donner vite fait mon avis à chaud. Bon, je peux pas vous donner un vrai avis parce que là j'ai fait qu'une partie. Et ce jeu, ça se voit qu'il a beaucoup de choses à offrir avec, regardez, toutes les missions qu'il faudra parcourir pour aller le plus loin possible, les choses à débloquer, etc. Je sais que vous aimez à la fin des vidéos avoir des avis, donc j'essaye de vous en donner quand même un petit, mais clairement, en jouant une seule partie, en faisant 2 runs, là j'ai même pas fini mon deuxième run, je peux pas vous donner un avis. Par contre, j'aime bien les combats parce que ils sont assez. Ce que j'aime bien dans les combats, c'est qu'ils se finissent au bout du 3e truc. Et ça, c'est cool. Ça veut dire qu'ils sont pas interminables. Grosso modo, tu joues tes 2 cartes, et c'est tes 2 cartes qui vont faire tout le combat, quoi. Plus la carte de sérénade. Donc c'est hyper simple à jouer. Maintenant, bah, à chaque fois, tu prends 3 cartes. T'as pas beaucoup de choix non plus, finalement. T'as que 2 choix de cartes parmi 3, quoi. Par contre, tu peux choisir, tu mets lesquels, dans quel sens. Voilà. Et également, tu vas pouvoir en solo mettre ton petit symbole pour donner des bonus à Sérénade. Voilà. Après, pour l'instant, on sent que c'est le début et qu'il y aura pas mal de choses à débloquer, des nouvelles armes, des nouveaux équipements, améliorer ses pouvoirs. Donc, c'est un jeu comme ça qui va monter en puissance. C'est marrant, il me fait quand même penser à Slay the Spires, le jeu de plateau sur pas mal d'aspects. L'aspect donjon crawler où tu vas avancer, tu vas améliorer ton deck, tes personnages, tu vas aller affronter des boss. Par contre, la différence, c'est que dans Slay the Spire, le jeu de plateau, quand tu meurs, tu dois tout recommencer du début en fait. Et tu recommences avec un deck de base et tu recommences. Là, quand tu meurs, t'améliores des trucs en fait, comme dans le jeu vidéo au fur et à mesure. Donc, même si tu recommences avec des choses en plus. Tu deviens plus fort. Et en fait, ça donne envie de continuer à jouer, à pas t'arrêter. Et en fait, ce genre de jeu, c'est addictif parce que tu as envie d'aller hyper loin. Par contre, maintenant, je me pose la question, une fois que tu es arrivé tout au bout, est-ce que tu as envie de recommencer? Je sais pas. En tout cas, si tu l'as fait en solo, tu as clairement envie de sûrement de recommencer avec des potes, par exemple. Maintenant, est-ce que je ferai 15 fois ça en solo? Je suis pas sûr, tu vois. Parce qu'après, tu connais les monstres de chaque mission. Donc, je sais pas. Est-ce que ce sera pas répétitif une fois qu'on aura fini le jeu? Bon, après, il y a quand même pas mal de choses à offrir, donc c'est cool. En tout cas, je me pose cette question au niveau de la rejouabilité une fois qu'on a fait toutes les missions. Là, parce que là, l'aspect découverte fait que je prends beaucoup de plaisir à jouer et à découvrir le jeu. Mais une fois que je l'aurai découvert et que j'aurai joué plusieurs fois, est-ce que j'aurais quand même envie d'y retourner? Je sais pas. En tout cas, voilà. Je peindrai ces figurines. En tout cas, regardez ce qui nous attend. Je vous ferai une autre vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse de voir la suite de vidéos. Je vous ferai parler un peu des personnages en plus parce que ils ont toutes leurs compétences et tout. Limite faire une vidéo à part sur les différents personnages. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais en tout cas, j'ai bien aimé. Aussi cet aspect, regardez là, on va pouvoir choisir des endroits où tu vas, tu choisis les flèches, mais il y a des endroits que tu peux pas encore accéder, que tu pourras accéder que plus tard. Donc tu retrouves cet aspect Metroidvania où tu reviendras plus tard quand tu auras débloqué certaines choses.
Voilà, il y a plein de petites idées intéressantes, je trouve. Le matériel, il est très beau. Après, la version collector sur Kickstarter, elle m'a coûté 112 euros. Donc voilà, c'est à savoir quand même. Avec la TVA, les frais de port, c'était 112 euros. La version boutique, je crois que c'est 70. Mais voilà, j'ai déjà vu des gens sur Ocaseo là qui les vendaient 140, 150, 160 balles. Ça pique. Les gens, ils sont fous. Mais voilà, très beau jeu en tout cas et très intéressant. Regardez, il y a encore plein de trucs à débloquer, de nouvelles cartes. Ça va monter en puissance, un truc de fou. Et c'est ça qui est super intéressant. Et en solo, j'aime bien le fait qu'on joue avec une petite compagnon et non pas un deuxième personnage. Après, voilà. Un deuxième personnage, ça pourrait être marrant aussi. Mais je crois qu'en fait, les gens, si tu joues à deux, tu sais pas ce que l'autre va faire non plus. Mais ça pourrait être à être testé de jouer en solo avec deux personnages pour voir ce que ça donne, à la limite. Vu que finalement, c'est pas trop dur, hein. En duo, du coup, t'aurais trois cartes chacun et tu joues que trois cartes. Ça pourrait être intéressant aussi. Ça pourrait être intéressant. Maintenant, j'ai hâte de voir aussi comment le boss, j'ai pas encore affronté de boss, voir comment le boss se joue. Voilà, ce système de combat, j'ai jamais vu ça en tout cas dans les jeux de société. Placer tes cartes et voilà, ça j'ai jamais vu, tu vois. Donc ils ont trouvé des trucs encore et on dit souvent dans les jeux de société, on n'arrive pas à créer de nouvelles choses. Bah là, je trouve qu'ils ont réussi à créer quelque chose de nouveau, en tout cas. Si vous avez déjà vu ça, dites-le moi. Mais ce système de combat, non, moi j'avais jamais vu ça. Donc super intéressant. Par contre, oui, le système tu te déplaces là, oui, bon ça c'est du déjà vu. Les, les équipements, etc. Il y a des choses déjà vues, bien sûr. On n'a pas encore vu les runes, donc après il y a des runes à débloquer. Il y a l'air d'avoir beaucoup de choses à débloquer en tout cas. C'est cool. Et du coup là pour la prochaine mission, on va pouvoir mettre les nouveaux trucs. Et vous voyez que là, dans la version collector, vous avez vos boîtes. Donc là, on a la deuxième mission. On va prendre cette boîte. On aura des nouveaux méchants, des nouvelles tuiles à mettre, vous voyez. Ça qui est cool, hein. Donc voilà. Pour l'instant, je vous ai dit ça. Mon avis n'est pas fini. Donc on continuera de jouer à ce jeu Dead Cells. Je suis content en tout cas d'avoir fait cette vidéo et d'avoir joué avec vous les amis. Vous retrouvez à chaque fois les jeux en description, je vous fais des gros bisous. Laissez un like si ça vous a plu. Allez, tchuss! N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, ça fait toujours plaisir, ça me motive à continuer. Je fais ça par passion, donc merci à vous les amis, gros bisous, tchuss!